voit pas, mais la nuit, nous le voyons dans nos distrait. Puisque toi, c'est ici que nous venons pour combattre. Dans ta maison, tu ne pourras pas combattre. Tu seras fatigué. Ces esprits-là, on les combat quand on est ensemble comme ça. Amen. C'est quand nous réussissons comme ça. Dès qu'ils viennent, mais tu ne pourras pas les combattre. Mais quand nous sommes venus comme ça, tu auras la force, tu auras la puissance. Le Dieu nous est en train d'invoquer, s'il va te secourir, et ces esprits vont s'en aller. Mais toi, tu vas voir, tu vas t'endormir. Tu vas être fatigué. Le premier coup que veut te donner, c'est ça la fatigue. Il donne la faiblesse. On va prier comme ça, tu vas avoir sommeil. C'est eux qui vont t'attaquer comme ça. Non, laisse tomber, je vais prier après. Là, ils t'ont vaincu. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Quelles sont ces armes? Avec quelles sont de combattre pour pouvoir nous revêtir de ces armes? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Nous ne combattons pas avec la chair et les sangs. J'ai vu des églises où les gens se voient avec des couteaux et des coups. Mais tu combats contre qui? Toi, tu ne combats pas, c'est le Saint-Esprit qui combat pour toi. Amen. Amen. Lui qui est esprit. Si le Saint-Esprit est en toi, c'est lui qui va combattre contre ces esprits-là. C'est lui qui est Jésus. Amen. Amen. Yes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, ou contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Voilà. C'est contre eux que nous combattons. Les armes maintenant que je vais utiliser pour combattre. 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse. Le premier combat, la première armure. Avoir d'abord la ceinture de la vérité. Marcher dans la vérité. C'est comme ça que tu vas taper les ennemis. Mais toi, tu es plein rempli de mensonges. À chaque fois que tu parles, écoute bien les armes qu'il faut chasser, non. Mais dehors, quand tu marches, c'est d'abord avoir la vérité en toi. Tu peux prier, tu peux chanter. Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que ta bouche sort la vérité? C'est ça la première armure. Est-ce que parles-tu selon la vérité à ton frère? Il dit de ne pas mentir à son frère. Est-ce que tu dis la vérité devant ton Dieu? La deuxième armure. Tenez donc ferme et la vérité pour ceinture et revêtez de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de la paix. Est-ce que marches-tu avec la bonne parole dans les maisons de Dieu? Tes pieds la marchent selon la parole. Ou bien tu marches selon le mensonge, les calomnies. Quand tu vas voir ton frère, qu'est-ce que tu lui dis? De quoi est-ce que tu parlais? Tes pieds. Qu'est-ce que tu parles? Est-ce que tes pieds parlent pour évangéliser? Ou bien tes pieds continuent à avancer pour parler du mal? Il dit répétez-vous des ailes. Alléluia. Les changeurs, ce sont les œuvres de Dieu dans ta vie. Mettez pour chaussir à vos pieds les ailes qui donnent le baptême de la paix. Prenez par-dessus tout les boucliers de la foi. Le deuxième c'est la foi. Tout ce qu'on est en train de dire par la parole, toi, est la foi. Et la foi. Tout ce qui tu attends, c'est s'accomplir. Tu devant la foi. Tu devant la foi, mon frère. C'est là où ça s'accomplit. Est-ce que quoi, tu as la parole que nous prêchons ici?
Ou bien tu dis non, voilà, ça sont leurs affaires. Avec lesquels vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du mal. Avec la foi que tu vas éteindre toutes les flèches de la famille. Car bien, en ayant c'est un bouclier. Les flèches qu'on va t'attaquer, mais ne prends pas ta tête. S'il n'y a pas de foi en toi, tu ne vas pas t'attaquer. Toi, tu veux qu'on t'appelle. Oh, bien, mais le salut, c'est toi-même. Vous savez ce que je veux dire ici. Si tu meurs aujourd'hui, le péché que tu as commis, c'est ça qui va te faire souffrir. Il t'embrouille, il t'embrouille, avec le péché, afin de te récupérer dans le lieu de tourment. En fait, t'envoyer au feu. Le diable ne veut jamais que tu puisses faire le bien. Or, le bien, c'est Dieu. Amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel pourra atteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il met le casque du salut. Et prend aussi l'épée. Alléluia. Prends aussi l'épée. L'épée, c'est ça qui est la parole. C'est avec l'épée que nous combattons. La parole n'est pas épée. La parole, c'est ça qui est cette épée. Est-ce que as-tu cette épée? Vous avez entendu les armures qu'il faut avoir? Vous avez entendu ces armures? Quand on dit combattant, on a le feu, je chasse. Écoute maintenant ces armures qu'il faut avoir. Si un jour il y a des échecs dans ta vie, ces choses peuvent décider est-ce que tu les as en toi. Est-ce que tu les as? La vérité, la justice. As-tu les ailes de l'évangile? Es-tu en paix avec le monde? C'est ça. C'est ça, c'est ça les armées qu'il faut avoir pour combattre. Mais donc là, le feu, non. Ici, il n'y a pas de feu. Ici, il n'y a pas de feu. Est-ce que tu as entendu parler de feu ici? Ici, il n'y a pas de feu. D'où viennent ces histoires-là de feu? Les armures de Dieu ici, il n'y a pas de feu. Non, il n'y a pas. D'où vient ce feu, bien-aimé? De toute façon, on a ma caméra, on se bat la tête. Toi, on a pas de guerre, on a pas. Et puis, on peut mettre la caméra, on peut mettre la caméra, on peut mettre non! Nous suivons la parole. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Toi, quand tu as malien, nous coupons les liens, on est tout en train de ce n'est pas biblique tout ça, bien-aimé. Montre où tu vois. D'où vient ce feu? En hébreu. Dans les livres d'Hébreu. Montre on dit à quoi? Dans Hébreu 12. 29. Hébreu 12, 29. Montre à quoi? J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Vous avez entendu ce feu-là? C'est Dieu qui est le feu. Toutes les choses de la suite, tu les gardes. C'est ça. C'est comme ça que tu vas devenir feu. C'est là qu'il va maintenant venir en toi. Or, notre Dieu, c'est un feu. Quand tu invoques le feu avec ton épidémie, tes mensonges, comment va-t-il puisse venir à toi? C'est pour ça qu'il y a des échecs dans nos prières. La prière, c'est pas ce que nous sommes en train de dire tous les jours. Tu vas dire, tu vas aller 2 heures pour prière, après la prière, de chasse. Toi-même, tu n'es pas encore délivré. Dans ton voyage, il y a le mensonge, l'épicité, la haine. Comment veux-tu que Dieu puisse délivrer ta vie? Deutéronome 4, 24, c'est le nom de Jésus. L'Éternel, ton Dieu, est fait dévorant. L'Éternel, ton Dieu, est fait dévorant. Dieu est jaloux. Notre Dieu, c'est un feu. Oui, il est maintenant ce Dieu-là. Au commencement, il était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous avez maintenant entendu ce feu-là. Toi seulement garde la parole de Dieu.
Mais c'est là en pratique. Garde cette parole de Dieu. C'est comme ça que les gens vont commencer à te fuir. C'est ça qui est le fait. Dans la monotonie, on invoque le feu, on chasse, on coupe les liens. On dit non, voilà, on a prié. Non, c'est pas ça. Dorénavant, quand on prie, ce sera selon cette parole. Selon Éphésiens 6, 11. C'est ça qui sera maintenant la démarche de la source de vie. De tout un chrétien parmi nous. Ne commence pas à intervenir n'importe où. Faites des choses que le feu, Seigneur, brûle-le. Non. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Amen. Lèvons nos mains. Dis Seigneur, je veux que tu puisses me revêtir de ta justice. Donne-moi la justice. Donne-moi ces armures. Car ces armures, c'est ça le Saint-Esprit. Celui qui peut te donner ces armures-là, c'est le Saint-Esprit. Tu dis Seigneur, couvre-moi de ta vérité. Prie bien, prions au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, révèle-moi de ta vérité. Révèle-moi de ta vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Voilà.
Nous appelons Maman Sylvie pour le témoignage. Ça va. Il a vraiment opéré énormément de choses dans ma vie. Les chances, toutes les chances, vous devez vous mettre derrière Maman Didi. Vous qui chantez, les mamans qui chantent. Je viens témoigner le Dieu de mon papa, l'apôtre Yoko. Bon qui donne ce gars, mon corps. J'étais resté comme ça chez moi et on nous a envoyé une invitation pour venir étudier. Maman, c'était ma soeur qui avait envoyé ça. Italie. Maman Odi Avandawa. Voilà. C'était un visa d'études pour venir étudier. Je suis allé en Italie et j'ai étudié. J'ai travaillé aussi comme publicitaire. J'ai passé près de 10 ans là-bas. Quand j'ai vu que ça ne marchait pas, et je suis. Je suis venu en Belgique, je suis auprès de mon frère pendant une année. Oui, j'ai pas. C'est le papa de Anaël. Il m'a dit que c'est dit à une femme que j'étais marié, qu'on va se marier. Et tout s'est déroulé convenablement. On a eu à se marier en 2010, après il y a eu la naissance d'Anaël. Il y a eu tellement de combats. Et en 2013, il était décédé. Il m'a laissé avec Anaël ayant l'âge de 2 ans. Et j'ai tellement lutté et combattu. Je suis restée toute seule à la maison, moi et l'enfant. J'ai passé des étapes tellement difficiles. Et il y avait une coupure d'eau. Les assistances sociales ne m'ont pas soutenu, ne m'ont pas abandonné. Et j'étais toujours. C'était toujours sous la protection de ces dieux de l'Alliance. J'avais persévéré pour ne pas sortir de cette maison. Et j'étais resté tout seul, l'immeuble entier, moi et l'enfant. Et la nuit, je n'avais pas sommeil. Et j'ai persévéré à rester dans cet immeuble jusqu'à ce qu'on m'a régularisé mon papier par rapport au papier de la France.
Et j'ai repris mon travail en 2014. Et c'était pas si facile. Et j'avais un travail si difficile que j'ai jamais fait auparavant. Et chaque soir j'étais fatigué. Et je m'efforçais à faire que je sorte de cette ville de mots pour travailler. Comme les enterrements et tous les éléments s'étaient passés à Meaux, je ne pouvais pas supporter de rester à Meaux. Et j'ai accepté le travail en question. J'ai persévéré pendant 2 mois, 3 mois, consulté par la classe sociale. Et du coup, on m'a appelé à passer en Brie. Et on m'a accordé une place. Et je suis resté là-bas tranquillement pendant 5 ans. J'ai travaillé, malgré tout cela, j'avais des douleurs des genoux et par-ci par-là. Et l'enfant grandissait petit à petit. On n'avait pas abandonné ces dieux. Et quand on était à Meaux, l'église était à Choisy-le-Roi, on devait faire 4 correspondances. On faisait les allers-retours jour et nuit avec l'enfant. Et j'ai travaillé en même temps. Et on m'a établi la journée de samedi, dimanche pour travailler aussi. Et j'ai travaillé même jusqu'au soir. Et je la déposais dans un endroit, à chaque fois que je finissais le travail, je la ramenais à la maison. Et d'un côté, j'avais mal à l'épaule aussi. J'ai passé des examens pour mon école. Et jusqu'à ce qu'ils ont trouvé comme résultat, mon tendon était abîmé. J'étais arrêté depuis 2017 avec des radios que j'ai eu à faire. Et j'étais en CDI. Et j'ai fait en CDI. Et depuis 2017 jusqu'à maintenant, je suis en arrêt. J'ai fait les kinés et les scanners jusqu'à présent. L'idée de l'alliance de mon père, il a fait de grandes choses. Et j'ai demandé à ce que je passe encore un autre scanner. Lors des deuils de maman à l'époque ici, et j'ai travaillé tellement, je me suis dit, tout ce que j'ai pu accomplir comme ici, je n'ai pas senti la douleur. Et je me disais au fond de moi, je sais que ce Dieu-là a déjà pu agir. Et je vais demander encore un scanner auprès des rhumatologues. Et j'ai demandé cela en juillet. Ils ont fait des piqûres ainsi que des radios. Et les résultats étaient sortis. Et j'ai vu les résultats pour moi, je me disais que ça va. Et après, je suis allé consulter mon médecin traitant. Et quand je suis allé le voir, il m'a dit qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout, tout ce qu'il y avait auparavant, ça a disparu. Et je viens rendre gloire à Dieu. Et j'ai ramené le résultat ici auprès de maman. Je l'ai montré, elle m'a dit aussi, comme elle est infirmière, le médecin m'a dit qu'il n'y a plus rien. Et Dieu a fait pousser l'os là où il n'y en avait plus. Et la douleur a disparu. Et c'est vrai que la douleur a disparu. Et j'étais tellement toujours combatif. Depuis ma naissance aussi. Et j'avais des combats provenant de ma famille. Mon parcours de Rome, Bruxelles jusqu'à Paris. J'étais intensément combattu. Et pendant ce séminaire, Dieu a pu me délivrer. Il m'a délivré de la sorcellerie de la famille. Ils se sont dit, on est fatigué de ce corps, finalement on la lâche. Et ils ont déjà voulu utiliser mon étoile. Et pendant des années. Rien qu'à ce séminaire. Et j'étais combattu, je suis tombé malade pendant 2 jours depuis jeudi. Et je ne mangeais pas. Et j'ai plongé, j'avais des douleurs.
La nuit de vendredi à samedi, Dieu a pu me délivrer. Ils ont dit, on est fatigué, on la laisse. Et ses amis insistent à ce qu'on vient de la récupérer. Je sais que ces dieux-là, ils ne pourront plus avoir la même mise sur vous. Et ceux qui m'ont touché, ce sont les gens de mon propre sang. C'est même celui qui m'a fait grandir. Je le servais, et pourtant je le servais à tout moi, j'étais son secrétaire. Et ils étaient en train de me détruire, moi j'étais ignorant. Mais aujourd'hui, depuis toutes ces années, Dieu m'a délivré de tout cela. Et j'ai su devenir à 100%. J'ai mon aptitude à 100% maintenant. Amen. L'histoire de cette dame, parce qu'elle a eu à abréger par rapport au temps, c'est si long que son histoire, et si long et si intense aussi. Amen. Telle qu'elle était en train de se déplacer, elle était emprisonnée sous les eaux. Elle était liée, malgré tout ce qu'elle faisait. C'est lui qui était à l'origine de sa destruction. Son frère est né d'une autre mère. Amen. Amen. Ils sont de même père, sont demi-frères. Des mamans différentes, donc sont demi-frères. Elle étant ignorante, elle ne comprenait rien du tout. Et Dieu est venu pour lui révéler l'origine de son combat. Amen. Amen. Et on a fait rentrer en jeûne et prière. Elle avait une délivrance où elle était campagnée. C'est pour ça, comme il faut rendre grâce à Dieu, ainsi qu'à ta maman m'a dit, j'ai entendu. Amen. L'intercession que vous voyez fait de grandes choses malgré que ça paraît si petite. L'intercession qui est conduite par Maladie. Les combats qui étaient en eux tous, ça devait changer, aller près d'elle et elle devait subir la mort. Elle est venue faire l'intercession pour délivrer leurs captifs. Même les papas Franck et les mamans Suzanne. Tout. Intercession. Cette intercession-là. Et que Dieu vous bénisse les intercesseurs. Amen. Amen. Il faut avoir la reconnaissance par rapport aux grâces qu'ont les autres. Amen. Amen. Ma femme a hérité de ma propre grâce. Si elle était un homme, si elle était un homme, elle allait être ici. Amen. Amen. Sa mère, son épaule était foutue, elle n'avait plus de sens, elle n'avait que des douleurs. Son bas ventre, ce n'était pas vraiment son ventre. Il y en a d'autres que tu le vois certes en train de se promener. Après avoir eu à me révéler cela auprès de Dieu, et je lui ai parlé, et on a maintenant suivi la procédure. Maman est restée ici vendredi et dimanche. Et j'étais en train de prier. Vous voyez cette force? Mais les hommes ne tiennent pas par rapport à la prière qu'elles font. Elle, Maman Rose, Maman Lili, Maman Lili, Amen. Maman Suzanne. Ah! Et ça la mort, hein? Maman Rebecca. Et Maman Rebecca. Et ça la mort, mon prière. Si intense, enflammer cette prière. Et que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Si je prie Dieu pour toi, quand je demande va dans cette intersection, je sais que tu auras ta solution. Même mon papa Délo, il a un grand témoignage aussi.
Dieu a pu le délivrer rien que par cette intercession. Ce n'est pas elle, mais c'est Jésus en elle qui a fait le délivrer. C'est Jésus en elle dans son... C'est Jésus dans l'homme. C'est lui qui est entré d'agir en elle. Que Dieu vous délivre. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Et que bénisse maman, parce que je n'avais pas fini mon intervention. Continuez à agir ainsi. C'est l'œuvre de la persécution. Quel que soit l'endroit où vous avez été lié, plusieurs vont être délivrés. Dieu a pu délivrer les gens les jours où les gens ne s'y attendaient pas, ils se sont absentés. C'était avant que Dieu avait délivré. Les gens s'y attendaient que ça soit aujourd'hui ou le vendredi. Tous les absents de vendredi. Et chacun qui était présent de vendredi avait trouvé la solution à son problème. Mais moi, je ne m'attendais pas à ce que cette journée-là, on va être en train de prier. J'en pensais même pas dans ma tête. Pour moi, c'est aujourd'hui qu'on allait prier. Dieu agit à sa façon. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Même sa fille Anaël, comme elle était là, elle a été récupérée aussi. Elle était censée ne pas se marier pour avoir des enfants. Le monsieur se disant pourquoi tu m'as abandonné, tu m'as rejeté. Il y a que deux portes. Quand il y a des relations entre femmes et femmes, et cette délivrance aussi est intense. Et ceux qui se sont avalés les sangs. Si tu ne vas pas être à la rencontre d'un vrai serviteur de Dieu, ça serait fini pour toi. C'est comme cette dame-là. Lève-toi, maman Suzanne. Dieu l'a délivré où? Sous les eaux, l'eau qu'on appelle Maïndombe à Kinshasa. Tous les enfants qu'elle mettait au monde partaient là-bas pour travailler. Toute grossesse qui venait, ça partait, tout ce qu'elle faisait, ça partait auprès des sirènes. Et vous attendez de telles liaisons, de tels liens. Qui l'a attaqué? Son propre père. Il n'y a rien de plus dans son père était marié, il a sacrifié son fils aîné, il a dit qu'il va mourir, il s'en foutait puisque lui, en lui, il a ma plusieurs. C'est pour cela les mariages polygamiques. Ces pères ont plusieurs secrets cachés. Un père qui était polygame, il avait plusieurs femmes ayant eu plusieurs enfants. Lui, le père là, qui a eu à avoir plusieurs femmes, plusieurs enfants ont été liés dans des maltraitances qu'ils ont subies. Et si vous êtes né dans si votre père était polygame, le même père, faites attention de chercher la vraie délivrance. Eh bien sûr, oui. Plusieurs sont comme ça. Après, tu vas dire Dieu, pourquoi tout ce que ça entreprend, ça n'aboutit pas? Amen. Amen. Ce sont leurs hommes. Il y en a d'autres qui sont ici. Ce sont leurs mamans. Nous ne venons pas pour détruire les familles. Elle, c'était même difficile que pour je rencontre son histoire. Tel que vous êtes là. Les mamans, les papas, les tantes. Rien que ta famille.
Si votre père était polygame, c'est très dangereux. Et c'est très dangereux. Si tous ils ne connaissaient pas Jésus, et vous êtes tous qui êtes alignés sur son arbre, qui serait à l'image de Jacob. Tous les enfants de Jacob n'étaient pas bénis. Rien qu'un seul. Amen. Amen. Il avait 12 enfants avec 4 mamans. Les seuls pères c'était Jacob. Regarde maintenant les liens de chaque mère. Les pères servent de les femmes qu'il a eu à avoir dans sa vie. Après ces 21 jours, on va faire encore un autre séminaire par rapport à ce que je suis en train de dire. Toi qui cherches toujours à t'absenter par rapport au travail. Amen. Amen. Témoignage. Témoignage. Qui doit être un témoignage? Vendredi, et vendredi, Dieu n'a pas révélé quelque chose à quelqu'un. Il n'y a rien, personne d'entre nous n'a été révélé par Dieu le vendredi. Et Dieu aussi va te révéler. Quand Dieu demande quelque chose, c'est pour que tu le révèles. Mais si tu le caches, lui va pas non plus te garder ce même don. Toi, tu voulais qu'il te montre comment il est, mais toi, à ton tour, tu fermes. Il va te retirer ce qu'il t'aura promis. Tu vas chercher des visions, tu n'en auras plus. Levez-vous les mamans pour chanter. Amen, amen. Amen. Quand Dieu te révèle quelque chose, c'est pour exhorter les peuples de Dieu. C'est pour prouver que Dieu existe et qu'il est là. Il ne te montre pas ces choses pour ramener l'orgueil en cela. Tu as eu la grâce qui t'a révélé quelque chose. Même en prière ou à la maison, il te révèle quelque chose. Et à moins que tu ramènes les mensonges. Si c'est des mensonges ici, tous ceux qui te tiennent seront liés. Mais témoigne la vérité. Et si on parle de la vérité? Amen, amen. Amen. Oui, je témoigne la grandeur de Dieu par rapport à la prière qui a eu lieu le vendredi. Puisque prière vendredi, c'est vraiment très puissant. Et c'était une prière très puissante. J'ai vu la grandeur de ces dieux. Parce que cette prière c'était si intense. Je ne sais pas celui qui dit qu'il n'a pas vu la main de Dieu. J'avais vu une grande puissance qui était puissante qui était descendue. J'ai vu les anges descendre. Je voyais comment les gens sortaient des eaux. Là, c'est les prisonniers des eaux. J'ai vu des gens comment ils sortaient, ils étaient liés dans les prisons des eaux. C'est pour cela que j'ai croyé. Parce que ce Dieu-là a fait de grandes choses aussi dans ma vie. Moi, je ne connaissais pas la source de vie, j'étais témoigné. Et je suivais la source de vie sur YouTube. Chaque fois, je me disais à chaque fois quand je rentrais, je vais mettre YouTube pour regarder l'apôtre Yoko.
Pour moi, Panthère paraissait très loin par rapport à là où j'habite. Quand je mettais sa musique et je me mettais à danser moi toute seule au salon. Mon mari qui est là, il est témoin. J'ai demandé à papa Cyril quel jour je pourrais mettre pied à cette église. Quel jour vas-tu le voir? J'ai dit les numéros qui sont affichés sur YouTube en bas. Est-ce que tu appelles ces numéros? Est-ce qu'ils vont me décrocher aussi? Même sa femme, je ne peux pas la voir aussi. J'ai demandé à ce que Dieu me fasse grâce afin que j'aille à la rencontre de cet homme de Dieu. Et ce Dieu-là est merveilleux. Au moment où la porte s'est ouverte afin qu'on puisse rencontrer l'homme de Dieu, mon mari m'a dit que Lydie c'était la femme de l'apôtre. C'est ma petite sœur. Et ça, c'est qui n'a pas eu. Franck des États-Unis qui m'appelait, il ne savait même pas où était ma petite sœur. Et du coup, maman Lydie nous a appelé. Et il a dit, je veux bien te voir ainsi que ta femme. On est venu avec l'homme. On n'a pas vu. Moi j'étais rempli de joie dans mon cœur. Je me disais aujourd'hui, je vais me rentrer à la rencontre de la personne que j'entends parler. Je vais voir on venait avec papa, voilà, la papa Cyril. Et ils étaient restés derrière. Moi, j'ai continué à avancer. Je voulais rentrer dans la moyenne salle publique. Il nous a indiqué c'est pas là, c'est de l'autre côté au fond. Je suis rentré. J'ai dit à mon Dieu. Il dit là où j'ai foulé la plante de mes pieds. Et c'est là même que et c'est que tout ce dont j'ai dit. qui vraiment très déchaîné, puisque Nazalaki n'a pas mèche, n'a moutou, n'a pas sauté, n'a pas dit, ah, l'oncle, tout ça, là, tout, il y a un monde de ténèbres, vraiment. J'étais gêné, puis la prédication, quand on parlait de mèche, et je voyais, les gens étaient en foulard. Moi, sur ma tête, il y avait des mèches. Des mèches, la chair. Et je suis même montré une montée sur la l'escale. Donc, il m'a dit, tu dois ôter cela. J'ai demandé le secours de Dieu. De moi-même, je ne peux rien faire. Mais venez à mon secours. Et j'ai ôté d'enlever tout ce que j'avais comme mèche. J'ai dit oui, j'ai trouvé une place. J'ai dit à mon mari, moi, voici ma maison qui est cette église. J'ai demandé à mon mari la nuit en dormant, qu'est-ce que tu as vu? Et il m'a répondu, moi j'ai rien vu du tout. Moi j'ai dit, j'ai vu l'apôtre Yoko tout entier. Moi c'est lui qui est mon père spirituel. Je lui ai demandé de redormir pour le plus. Il va te montrer. Et il était réveillé en sursaut. Il m'a dit Suzanne, Suzanne. J'ai demandé qu'est-ce qu'il y a. J'ai vu l'apôtre Yoko. Tu l'as vu comment? J'ai vu le visage qui est apparu devant moi. Et c'est là, et s'est retiré. J'ai dit c'est lui. Il m'a dit ma femme. Là on va quitter là où on était. Voici notre place qui est là-bas. On n'a plus beaucoup de temps. Je ne vais pas la trouver. J'ai dit ceci. Si tu viens ici, ce n'est pas question de famille, grand frère ou petit frère. On dit à Dieu, montre-moi Dieu cette église en question. Dieu, il faut l'église. Je voulais que tu nous montres. Mais tu veux bien? Va demander à Dieu. Dieu.
Il y a des églises qui sont détournées de ta voix. Ne faut pas se laisser influencer par la foule. Retourne chez toi à la maison pour demander à Dieu. Est-ce que tu te retrouves aussi dans cette église? Si tu es là, tu vas demander un signe de la part de Dieu. Et tout rêve que Dieu montre dans l'homme, c'est une réalité. Personne ne peut fonder ou préparer son rêve. Dieu va te montrer. Amen. Amen. Moi, je leur avais dit, allez, Dieu va vous montrer. Ne venez pas sous l'influence de moi, de dire, mais Dieu va vous montrer. Si Dieu va vous montrer qu'il est là-bas, personne ne va te forcer dans l'œuvre de Dieu. Cela viendra de ta propre volonté. Mais bien suivi. C'est ça. Si tu peux apprécier le message, si tu peux. Si je la prenais pour ma belle-sœur, maman, si je prenais la porte comme quelqu'un d'autre aussi marié au même endroit, j'ai dit c'est ma maman dans l'esprit, et si que mon père spirituel, c'est pour cela, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie avant ma Suzanne. J'étais tellement combattu. Un jour, on a vendredi, mon pote, on a eu pour Kangamana Sanse, pendant 16h, 18h, on a raté prière de moi, on a zone là, soit délivrance. J'étais chez maman Sylvie, une fois, on était bloqué dans la Sanse pendant 2 heures du temps, les démons nous empêchaient à ce qu'on n'ait pas notre délivrance. Et que je rentre chez moi la journée de dimanche. Et le dimanche, je suis tombé malade. Et la tension montait 18-19. J'ai appelé papa pour dire que non, moi ici ça ne va pas. Papa a dit le diable dans notre route. Il ne va pas te vaincre. Et il ne va pas parce que toutes leurs manigances, ils n'auront pas la même mise sur toi. C'est ça que j'ai remarqué qu'après, quand j'avais la grossesse, c'est là tombé. J'étais méprisé. Les dates pour que tu avortes. 1 mois, 2 mois, 3 mois. 1 mois, 2 mois, 3 mois de grossesse, ça descend. Ce que tu avais dit, c'est ce que tu vas te dire. Dans la couche de vie, vous verrez que Dieu est vivant. Vraiment, ce Dieu-là est bon. Si tu persévères avec ce Dieu, tu verras la main de Dieu. Mon couple ainsi que mon mari, c'est un couple qui est combatif. On échappe de justesse à la mort. Ils vous combattent secrètement. Comme c'est de la souffrance. Et le combat ne va plus être en cachette. Ça sera le combat vis-à-vis comme ça. Si les sorciers te tendent, comme ils n'arrivent plus à avoir la même mise sur toi, ils vont venir maintenant physiquement comme ça. Amen. Et si tu arrives à le vaincre physiquement, et c'est fini, il va se mettre à pleurer. Maman Sarah Emiliano, elle en fait trop.
C'est elle qui vient tout témoigner. L'Esprit de Dieu, quand quelqu'un tremble devant Dieu, Dieu va lui parler comme son ami. Au moment où il avait reçu son baptême, le Saint-Esprit est devenu son ami. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous allez entendre. De qui es-tu ami? C'est pas comme toi qui as honte de témoigner. Toi, tu veux t'enrichir pour pouvoir venir témoigner. Et là, tu vas témoigner. Amen. Le vendredi, c'était, je veux dire, super. Parce que on chantait, on priait et tout. Et bien moi, je me trouvais par terre là-bas. J'étais par terre. Lorsque je suis retournée dans ma place, j'étais encore concentrée. Et j'ai les yeux fermés. J'ai vu quelqu'un qui était en blanc à côté de moi. Et lorsque moi je ouvrais les yeux pour regarder, il était parti. Amen, 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 amen. C'est pour dire qu'on est avec Christ. C'est pour dire lui-même est maître de tout le choses avec nous. Il a dit avec moi, je te répondrai. Je te montrerai le puissant Dieu de cette partie que tu ne connais pas. Il s'est manifesté pour montrer que je suis avec toi. Je te laisserai pour ça va donner le point. Si moi je témoigne, j'arrête. Après mon témoignage, ça se fait, il n'y aura plus de témoignage. Amen, amen. Pour accompagner le témoignage de notre maman. Pour la similitude, tous les moments le vendredi, il y avait une présence forte de Dieu. Avant que la moi je sentis, il y a longtemps que j'ai senti cela. Je viens en de ressentir ce vendredi dernier. J'ai senti le Saint-Esprit traverser. Mon cœur a vibré du haut en bas. Je me suis mis tout de suite à genoux. J'ai eu même peur de tomber. Je me suis mis à genoux pour tomber. Donc je confirme. On a confirmé que pour le vendredi, il est quelqu'un qui nous Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mon deuxième témoignage, je vais prendre juste une petite minute, papa. Avant le premier confinement, j'ai pas pu avoir la grâce de pouvoir témoigner cette histoire. Dieu m'avait fait une grâce avant le premier. Juste avant qu'on puisse rentrer dans le premier confinement, j'ai fait une formation. Cette formation-là, normalement, ça se fait en 6 mois. Mais moi, je passais ça pendant 2 semaines. Et dans ces 2 semaines-là, bien aimé, pour les 2 semaines, je n'étais pas sûr que j'allais réussir. Même quand papa m'a posé la question au dernier jour de contrôle, je lui avais dit que non, je n'étais pas sûr. Mais lui-même, quand il m'a entendu, il m'a dit tu auras ces papiers. Et du coup, je dis Amen. C'est moi-même, en moi-même, je n'étais pas sûr. Je n'étais pas sûr. Le temps était court. Il fallait venir prier, il fallait rentrer, il fallait prêcher. Je n'avais pas moi le temps de pouvoir réviser. Quand on montait dans le confinement, ce diplôme-là est venu. J'ai rendu gloire à Dieu. Je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir témoigner cela. J'ai donné grâce par rapport à cela. Mais j'ai témoigné pour cela. La Bible me dit une chose, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. De moi-même, je n'avais pas du tout de foi. J'allais réussir cet examen. Mais par l'aide de l'homme de Dieu, par sa prière, grâce à Dieu, j'ai pu avoir ce diplôme. Donc je viens aujourd'hui témoigner dans la grâce de Dieu. Crois seulement, et si tu as la foi, crois en Jésus. Et la foi en Jésus. Et la foi en Jésus. Tout sera
qui a fait toi gloire. Roi seulement Jésus. Moi, si je prie pour toi, il te reste à garder la foi. Amen. Amen. Et tout va aller de l'avant après. Alléluia. Amen. Vraiment, je ne voulais pas témoigner déjà. Parce que j'avais déjà parlé de ça avec maman Lydie dimanche dernier. Et cette semaine, j'étais très malade, donc j'ai travaillé à la maison, mais j'étais vraiment Tu devais finir tes séances d'intercession que tu avais recommandées auprès des mamans. Tu t'avais demandé de rester là-bas pendant 2 semaines. Amen. Amen. Tu as fait qu'une fois ou 2 fois, puis tu t'es éclipsé. Mais Dieu t'a fait grâce. Amen. Amen. Donc j'étais pas bien, et puis voilà, je suis resté toute la semaine à la maison. Maintenant, la nuit de vendredi, on a quitté ici vendredi dernier, je suis parti à la maison, j'ai dormi comme d'habitude et tout. J'ai rêvé Papa Chine. J'ai rêvé Papa Chine. On était dans une maison. On était dans une maison et il y avait tout le monde, il y avait le groupe de mamans. J'étais à l'intérieur. Donc quand on priait, mon téléphone a sonné. Et puis je me suis déplacé au couloir pour aller prendre le téléphone. Mais je ne savais pas c'était la chambre de qui. Donc je me suis arrêté devant, je prenais les téléphones, je dis je suis en prière, je suis en prière. Non, papa, je ne rentre pas dans cette chambre, ne rentre pas. Papa, je prends juste mon appel, je ne suis pas rentré dans cette chambre. Tu vas être distrait. Qui arrive? Oh, on vient nous attaquer. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent. Dans la maison, maman lui dit commencer à m'appeler. Donc, papa Chine me chassait. Oh, va. J'ai dit avant de partir, quand on vous attaque, je dois vous attaquer. Donc, on est revenu. On a fait un rond. Maman lui dit va tenir. On commence à prier. Et tellement que la prière était vraiment priée. Donc, les gens venaient avec tout. Et il y avait maintenant, quand on priait, il y avait une barre qui est levée, une mur qui est levée. Vraiment, c'est levé juste, donc on ne pouvait pas voir. Donc nous, on voyait les gens qui venaient nous attaquer. Nous, on était là. Je disais, maman, regarde tout le monde tombe. Elle a Alléluia. Amen. 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 La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère qu'on ne voit pas. C'est ça que l'homme de Dieu a tenté. Et la foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vous salue. Si tu le caches, lui aussi, il va pas se révéler en toi. Toi, si tu veux témoigner, cela dépend comment tu vas te toucher du fond de ton cœur. Les témoignages, ce n'est pas forcément pour venir sceller. Ça dépend de la considération que tu as vis-à-vis de ton cœur. Et comme Dieu m'a fait telle chose, je vais sceller. Pour sceller, cela n'est pas imposé. Si tu veux témoigner ce que Dieu, ça dépend de ta conviction. Dès que je suis en train de faire ou de témoigner, je vais sceller pour que ça se révèle.
Il faut ôter cela de vos têtes. La parole de Dieu n'est pas vendue. Amen. Amen. Ôtez cela de vos têtes. Dieu t'a montré quelque chose. Témoigne-les devant tout le monde. Je voulais témoigner, mais quand je n'avais pas mon action de grâce, j'attends d'en avoir pour témoigner. Et si la mort te séparait de suite après. Alléluia. Amen. Et c'est vrai, je bénis Dieu. N'a pas voulu tomber à solo. Le vendredi. Pourquoi le vendredi? Bien aimé. On l'a mis. On ne s'attendait pas à ce qui s'est passé le vendredi. Ah. Même moi-même, je ne m'attendais pas. Attends, on a dit c'était tellement et c'est là qui que la puissance qui était tellement ma cache faisait qui faisait terrible. Terrible. Moi, j'ai vu quand l'homme de Dieu dit tant on entend parler envoyer le feu. Ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Quand l'homme de Dieu est descendu ici, bien aimé, j'ai vu 3 personnes. L'homme de Dieu était ici. Il y a l'autre ici. Il y a l'autre ici. Il y a l'autre derrière lui. Il était tout en blanc. Ils sont là aussi. Bien aimé, vous ne les voyez pas? Le vendredi était énorme. Le vendredi, ils étaient là qui mounene. La puissance était tellement puissante. Quand le papa Benjamin était fait à genoux, moi j'ai mis les colombes de feu devant lui. Et je bénis Dieu parce que j'avais dit à tous les hommes de Dieu pendant les 3 jours que nous serons en chair. Et je bénis Dieu parce qu'ils ont bien respecté. Parce que quand on était en ligne, j'avais fait cette recommandation. Et je bénis Dieu. Et j'ai dit que le Dieu de Moïse qu'il avait fait le miracle. Les 3 jours. Le temps, ça sera favorable. C'était ma prière. Et c'était accompli. Je bénis Dieu. C'était ma prière, j'ai dit les 3 jours. Et on a fait jeûne de prière pendant 3 jours. Moi j'ai dit le pied yoko. Le temps ça sera favorable pendant 3 jours. Et les 3 jours étaient tellement bien. Vous n'aviez pas dit? C'était accompli. Et bien aimé, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que ce que j'avais vu, maintenant je me sens comme quelque chose qui était sorti de moi. Et je me sens à l'aise. Je me sens comme un enfant de 15 ans. Aujourd'hui j'ai 53 ans. Je me sens comme un enfant de 15 ans. Depuis le vendredi, j'étais tellement. Il y a un zèle qui est entré en moi, je sais pas. Et je n'ai toujours, quand je suis rentré hier, parce que j'étais venu voir Maman Lili, je voulais monter à la maison. La personne qui j'étais venu avec lui, il était tellement fatigué. J'ai posé la question à Maman Lidi. Papa, il est avec qui? Il dit, il est tout seul. Je voulais partir vite pour que je puisse discuter avec lui dans plus que 2 minutes. Et comme j'étais avec le monsieur que j'étais avec lui, ce n'est pas abouti. Et quand je suis rentré, on est arrivé à Mélène. J'ai déposé le monsieur. Quand je suis rentré, la voiture ne tire pas. J'ai dit le Dieu du Yoko.
Fais monter cette voiture. La voiture ne tire pas. Je dis, les pieds dehors. Fais monter cette voiture. J'ai arrêté. J'ai démarré. La voiture commence à partir. Et j'ai arrivé à la maison. Le matin, j'ai appelé le mécanicien. J'ai dit, j'ai la prière à Paris. Je ne peux pas rater la prière de dimanche. Comme il m'appelle toujours, tout le monde m'appelle le pasteur. Il dit, pasteur, j'arrive tout de suite. C'est un arabe. Il dit, pasteur, quand je vais faire là, tu ne vas pas rentrer, tu ne peux pas arriver en retard. Je dis, ça arrive même en retard, je dois partir à Paris. Amen. Et il a fait cette voiture. La voiture est tellement bien. Et je suis venu. Et ça relève pour laquelle je glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Maman Floria, quelque chose qui t'a montré, tu dois le témoigner. Moi je viens rendre gloire à Jésus-Christ. Parce que quand Papa Franck a dit par rapport aux jeunes, moi j'étais en jeûne pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, le Seigneur m'a révélé par rapport au séminaire. Papa était toujours au même endroit. En train de chercher d'enseigner. Après, il m'a révélé papa qui était à l'hôtel. Et il a demandé qu'on demande la présence du Saint-Esprit. Et on a commencé à invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu, a fait des merveilles parmi nous. À la fin de la prière, papa demandait à maman Esther de prier. Maman elle a prié. Et je me suis réveillée, je criais Alléluia, Alléluia. Un sursaut. Je dis à papa Benjamin, je veux papa nous dire de demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Et à la fin, c'est maman Esther qui va prier. Et c'est ce qui s'est passé vendredi. Et vendredi, quand on était en prière, ici c'était sublime. Christ était avec nous. Et quand papa passait, tu sentais un vent. Il soufflait fort. Et au moment où on priait, je vois une lumière, une forte lumière, descend dans l'assemblée et qui nous a tous enveloppés. Après, papa il a commencé à marcher. Quand il marchait, le vent, tu sentais la puissance du Saint-Esprit. Tu sentais qu'il n'était pas tout seul. Et Christ est avec nous. Et à la fin, le Saint, on me parle. Il me dit, j'ai écouté vos prières. Et j'en ai délivré parmi vous. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Et la foi en Jésus. Tout va s'arranger. C'est là que ça s'habite. On est avec lui, mais ayez la foi. Si tu veux avoir la foi et la vie, là tu vas tout rater.
qui te dit je suis devenu riche, j'ai de l'argent, regarde l'argent, le voici. J'ai le vie, la vie de couple de mariés. Et toutes ces choses les appellent sa chrétien. Il suffit d'en douter, c'est là que tu vas rater. Ces bâtiments, on l'a eu par la foi. On l'a eu par la foi, ces bâtiments. Et garde ta foi. Maman dit, aie la foi. Et tu verras ce qu'il va faire à papa Olivier. Amen. Je vais rendre témoignage sur ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que le vendredi, c'est vrai que moi, j'avais eu, je ne me sentais pas bien. Toute la journée, j'avais vertige. Pour venir, mais c'était un peu difficile. J'ai dit quand même, je vais me forcer à venir. Quand on a pris le transport, il y a eu des problèmes de train jusqu'à on est arrivé, mais c'était presque fini. Mais quand même, on n'était pas à la fin. Quand on est arrivé, papa avait mis tout le monde en train de prier. Et moi, je me suis mis à prier aussi. C'est vrai, ce jour, c'était vraiment merveilleux parce que moi-même, j'ai prié, mais après un moment, c'est comme s'il y a une chaleur qui est venue sur moi. Et puis la personne m'a poussé les mains au genou. Et cela, ça fait encore, même quand on a prié avec les mamans. Bon, je dis, j'ai pris par la délivrance de ma fille Elmira. Depuis ça fait 2 ans qu'Elmira me rend une vie impossible. Insupportable. Quand je lui parle, elle me répond. Elle me tient tête. Souvent, pour les rien s'énerve. Elle me dit des paroles même qu'on ne peut pas dire. Nous, on n'a jamais dit à notre maman. Des paroles méchantes. Souvent, même la fois, je pleure. Et je venais toujours dire à papa, à maman. Papa souvent la prenait par la maison pour lui donner pour essayer de lui faire comprendre. Souvent, mais elle prend ma carte bleue. Elle m'a pété n'importe quoi pour ne rien futilité, pour ne rien du tout. Et tout, je venais chez papa. Papa m'avait dit, ce n'est pas de sa faute. Parce que ils ont mis quelque chose en elle, au côté de ta famille, pour te combattre. Plus souvent, toujours pour elle. Et c'est vrai que maman me disait chaque jour qu'elle fait les tours, ne l'écoute pas. Donc tout, je priais Dieu de me donner la force à ne pas l'écouter. Et papa m'a mis dans la prière avec les mamans. Chaque jour, je viens avec elle. Elle passait son temps dormir. Le vendredi, maman dit, toi Elmira, tu ne dors pas. Tu vas prier avec nous. Elle ne voulait pas se réveiller. Maman insistait. Elle s'est réveillée. Et elle est venue. On a prié. Et après un moment, le Saint-Esprit a pris maman Suzanne. Elle a attrapé sa main. Elle a fait asseoir. Elle a mis au pied de nous. Dans genou. Et le Seigneur commence à parler. En disant que ce qu'ils ont mis en elle, c'est au côté de ma famille, au côté maternel. Pour combattre, parce qu'elle avait une grande étoile. Donc, après, quand la fille de parler, elle a dit aujourd'hui, je la délivre. Je l'ai délivrée. Qui dit merci Seigneur. Maman avait dit de sceller, j'avais envie de sceller. Pourquoi je n'étais pas venue témoigner parce que je voulais avoir quelque chose à la main pour dire merci à toi. Et quand papa n'avait pas dit, tu peux venir témoigner. C'est pas poussé de venir. C'est pour ça que je rends grâce à cause de Dieu. Parce que je suis dans cette église, quel que soit les combats, quelles que soient mes faiblesses, je n'abandonne pas. Je donne toujours la victoire. C'est là je lui rendrai L'action de grâce,
venir après. Je sais la crainte qui est à Dieu. Amen. Amen. Les combats que tu as, c'est juste pour te faire sortir d'ici. Amen. Amen. J'aimerais lire un verset. Vous voyez comment les Saint-Esprit nous conduit, comment il nous conduit aujourd'hui. Regarde les dimanches, comment il nous conduit. On est presque vers 16h, dans 25 minutes. Vous voyez comment les Saint-Esprit nous conduit. Ce n'est pas ce qui était dans nos pensées. Amen. Amen. Yes. On va lire dans le livre de Job 33. Job 33, verset 14. Job 33, verset 14, j'ai lu au nom de Jésus. Il parle par Dieu parle par cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Job 33, verset 14. Les visions nocturnes, c'est aussi des dons. Il y en a d'autres qui ont des rêves, mais sans retenir cela. Dieu nous met en garde dans des visions ou dans des rêves. Dieu t'a montré des choses par des rêves, mais tu l'as pris à la légère. Et retiens bien tes rêves quand Dieu te parle dans des rêves. Po ete nzambe akoloba mbala na liboso akoloba mpe mbala na mibale nde bato basosoli yango te kati na liloto na emononeli na butu wana pongi makasi eyeli bato wana balali likolo na mbeto wana azipoli matoi na bango akokisi kolakisama na bango. Si tu as un rêve, une vision, ce n'est pas à toute personne que tu vas raconter tes rêves, tes visions. Tes rêves, tes visions, tu dois être prudent pour ne pas les raconter à qui que ce soit. C'est ce que Dieu m'a rappelé aujourd'hui. Je parle à tes enfants dans des visions, dans des rêves. Est-ce qu'ils ne me voient pas? Si tu as un rêve, une vision, sans que tu ne le comprends pas, n'en parle pas à qui que ce soit. Viens me voir. Amen. Amen. Il y a des visions de la bénédiction où c'est pour t'avertir de te mettre en garde par rapport aux choses à venir. Dieu peut te révéler comment sera ton avenir. Il suffit d'en parler et on va te retirer cela. Avant d'en parler à qui que ce soit, viens d'abord me voir. Afin de discerner et d'observer et décortiquer cette vision, cette rêve. Il y a plusieurs personnes qui ont eu des rêves, des visions sans pour autant les comprendre. Amen. Amen. Rien qui t'enlève de qui est-ce que Dieu a montré juste pour ta propre vie. On a deux sortes de rêves. Il y a les rêves par rapport à l'église locale, comment ils se manifestent, ainsi que d'autres par rapport à ta vie. Je te dis, invoque-moi, je t'ai montré des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Il va te les montrer comment. Quand tu vas être dans ton sommeil. Oui. Jérémie 33, verset 3. C'est dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi. Seigneur, viens me secours. J'aimerais bien voir. Surtout qu'il ne va pas utiliser qui que ce soit pour s'adresser à toi, mais c'est par une. Dieu est venu à mon aide, je voulais te voir. Il est venu par la vision sans pour autant que tu le comprennes. Dieu parle même aux enfants, dans des rêves, dans des visions. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Voilà. Pe nakozongisela yo monoko nakomonisa pe yo makambo minene pe oyo ebombami oyo yo oyebaki te. Amen. Mokonzi. Monsieur supele kokoma nini?
Il y en a d'autres qui sont des truffes de quoi? Dieu lui a déjà mis en garde, mais par la honte. Les diables le remplissent de la honte pour ne pas qu'il témoigne. Ne parle pas. Il va peut-être dire à quelqu'un qui est très proche de lui. Oh, quand il te démontre quelque chose, quand il te témoigne, et directement l'ennemi sera anéanti. Et tu l'as vécu d'un coup. Quand il garde par la honte, lui il a toujours le contrôle, mais dans ta vie. On a bien compris. C'est pour cela que plusieurs sont liés, voyant que Dieu n'agissait pas. Or, ça dépend que de toi-même. Amen. Amen. Moi, je vais témoigner Jésus. Quelle que soit la souffrance qui peut m'atteindre, quelle que soit la souffrance qui peut me suivre, je ne cesserai pas de te servir. Qui est Dieu? Les dieux du paradis, venez à mon secours. Les dieux vivants, venez à mon secours. Je ne vais pas trembler. Je ne vais pas chanceler non plus. Les dieux du paradis, Jésus est mon seul secours en toutes choses. En nouvelle pierre angulaire, c'est au nom de Jésus-Christ. Je suis sauvé sur le point de Jésus. Je suis sauvé par sa puissance. J'étais dans la souffrance. Je suis sauvé, je rejoins les Jésus. À la bénédiction, dans la joie. Premièrement, je viens témoigner Dieu. Il est venu à mon secours. J'étais tellement combattu aujourd'hui, mais Dieu m'a donné la victoire. Amen. Qui a donné la victoire, c'est Jésus. Les sorciers s'étaient ligués aujourd'hui afin de venir m'attaquer sur ma plaie. Par rapport à ma blessure, ils ont commencé depuis hier. Dieu est venu me donner la victoire. Dieu aujourd'hui m'a montré leur visage, comment ils sont. Ils ont dit si on attaque plus sur sa blessure, il va se fatiguer. Tu as vu ce qui nous a fait subir la journée de vendredi? On va attaquer sa blessure. Quand on va attaquer cette blessure, et il va savoir l'anéantir. Amen. Les combats étaient si intenses sur ma blessure. J'ai appelé Eliezer. Amen. Les pansements s'étaient ouverts, j'ai appelé Eliezer. Mais Dieu, il est venu à mon secours. Amen. Et Dieu est venu à mon secours. Ça, c'est le premier témoignage. Deuxième témoignage. Mon deuxième témoignage, j'ai béni. Vous savez bien mon ami, mon grand frère. Je suis de rester au fait. J'ai béni Dieu. Parce que l'opération de ma soeur s'est déroulée très bien. Dieu a attendu comment j'ai pleuré. J'ai pas dormi, il m'a dit l'opération a pris tellement de temps. Amen. Mais Dieu a donné la victoire. Il a attendu comment j'ai pleuré Dieu. Amen. Les jours à venir, et va maintenant danser convenablement pour Dieu. Amen. Dieu a restauré sa jambe et c'est tout s'est déroulé comme il faut. Cela me remplit de joie parce que Dieu m'a dit. Il dit celui qui croit Jésus, il sera sauvé lui et toute sa famille. J'ai dit Seigneur, moi dans ton œuvre, toi dans ma famille. Et Dieu l'a délivré. Et deuxièmement, ma petite femme. Amen. Amen. Elle était hospitalisée, la maladie avait tellement. Elle était maintenant délivrée. Dieu a attendu comment j'ai pleuré par rapport à ces deux personnes. Dieu s'est manifesté, c'est pourquoi je vais témoigner de ces deux personnes.
Ma maman de tous les jours, la grande sœur de tous les jours, à qui j'ai fait la bise. Lydie, mon cœur, ma famille. Je suis orphelin, mais cela disparaîtra un moment. Elle va revenir. Parce qu'on l'a cherché de toute manière dans la famille déjà, rien que pour lui causer la mort. Mais il est resté dans l'alliance. C'est pour ça que je viens témoigner Dieu. Il est merveilleux. Lève ta main droite. On va le confier entre les mains de Dieu. Et que Dieu puisse cicatriser cette blessure. Et qu'il fasse cicatriser cette blessure. Prions Dieu avec lui. Ne prie pas par la sorcellerie en envoyant, en envoûtant, prie de tout ton cœur. Si tu fais de la sorcellerie, cela va se retourner contre toi-même. Amen. Prenons place, maman. La maman de maman va témoigner. Alléluia. Amen. Je vais remercier Dieu parce qu'il m'a révélé des choses cachées. Comme il a dit dans Jérémie 33, 3, ce n'est pas un homme pour mentir. Je m'endormais la nuit de jeudi à vendredi. J'étais retrouvé à un endroit. On était tous à l'église. On avait un grand géant. C'est lui qui mettait tout le monde mal à l'aise dans l'église. Papa a dit on va chercher à lier cette personne afin de les dégager. Si on va brutalement, il va nous attaquer, mieux vaut aller petit à petit. Il s'est transformé en bois. Il s'est transformé en une bête sauvage. Comme les dragons, il s'est levé des fois. Le regardant humainement, comme ça paraît étrange. J'ai vu la même personne s'approcher de moi. Il m'a dit, toi, tu m'as tellement maltraité. Aujourd'hui, c'est la dernière fois, la dernière journée, tu dois te donner la mort. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'ai-je fait? Ce que toi et ton mari êtes en train de faire, vous trouvez ça normal? Comme on n'avait pas la même mise sur lui, on va t'avoir toi. J'ai commencé à courir. Malgré que j'ai couru, il était en train de poursuivre. J'avais plus la force pour courir, j'étais fatigué. On a tout fait. On a lié le feuille de tes enfants. On a tout lié de toi. Afin que vous affaiblissiez pour abandonner. Vous ne voulez pas abandonner. Vous venez toujours pour combattre de tout ce qui est notre. Aujourd'hui, c'est ta dernière journée. J'ai pleuré, j'ai crié, personne ne me répondait. J'ai vu une grosse main qui s'est étendue devant moi. Et directement, c'est descendu et ça m'a soulevé. Lui, il a commencé à faire. Quand la main me faisait un seul geste, j'ai monté les dimensions. À chaque fois, j'ai monté les dimensions. Lui aussi, il a commencé à se transformer. Il a commencé à sauter de son côté aussi. Et la main allait de plus en plus haut. Lui, il sautait plus en haut. Il transformait en toutes sortes de formes. Du coup, j'ai vu les ciels souffrir. Et cette main s'est élevée pour me faire entrer par là. Et du coup, le ciel s'est enfermé. Il a dit, tu as vu comment je te protège? Pourquoi trembles-tu? Vous voyez comment Dani était sauvé? Parce qu'il est à côté de toi. Quand je te protège, c'est la garde qui t'agarde. Tu as vu comment Suzanne est sauvée? Tous ceux qui sont autour de toi, quand je te garde, je te protège aussi. C'est lui qui vous fait ça. Vous saurez comment il va finir. J'ai dit comment je le saurai. Il dit je vais te faire rentrer, tu verras. Je vais rentrer comment? Il a dit non, je vais te faire ramener là-bas. Je ne sais pas comment il m'a ramené. Je me retrouve à la maison, je suis déjà à la maison.
J'ai entendu un grand cri de loin. J'ai dit, c'est quoi ce cri de loin? Il m'a dit à l'oreille, c'est celui qui vous maltraitez. Et je lui ai posé la mort. Ne me venez pas à mon secours. J'ai fait mon travail. J'étais surpris, il était 5h30. Papa était en train de prier. Quand j'étais surpris, j'étais en train de... Il m'a dit que le Seigneur a dit quoi? J'ai commencé à lui raconter l'histoire. Il commençait à glorifier Dieu. Moi, je me suis rendormi encore. 30 minutes pour me réveiller à 6h. C'est pour ça que je me dis Dieu. Confie ton corps dans la vie de la prière, dans la sanctification. Si tu veux voir de telles choses et tu veux voir ce qui se passe dans le monde, Romains 12, verset 1 à 3. Retiens bien ces versets que te donne. Toi, tu faisant ta prière, tu te dis que tu es tout seul, personne ne t'écoute. Pas vous êtes ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Les gens ne veulent pas donner leur corps comme sacrifice vivant auprès de Dieu. Ils se sont sacrifiés sur plus dans les choses du monde. Et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Bandeko, nazali kobondela bino mpona mawa na Nzambe ete bokaba nzoto na bino lokola mbeka na bomoi oyo na bule pe oyo ekoki ete Nzambe ayamba yango. Voilà, dans ton corps un sacrifice afin que Dieu puisse t'écouter par la prière. Quelle que soit la distance que tu peux avoir, même si tu habites loin, l'église est là, c'est là où tu es convenu pour venir à la rencontre de Dieu. Sacrifie ton corps. Quel que soit le retard que tu peux, quel que soit le travail, tu te sacrifies pour aller travailler. Pas le même corps. Parce qu'il veut te servir. Ramène ça auprès de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Le premier des offrandes, c'est ça ton corps. Il n'y a plus de temps, non, je préfère rester. Parce qu'on est en train de lutter contre lui. Afin d'affaiblir ton corps et que ton esprit ne se nourrisse point. Quand ton extérieur paraît pur, c'est ton extérieur qui sera sain maintenant. Ce n'est pas un sorcier. Toute famille, il y a des sorciers. Maintenant, toi, tu prends ton corps. Le diable a réussi à voir les gens parce qu'ils ne sont pas sacrifiés. Tout travail dans le monde appartient au diable. Toi, tu viens servir Dieu que les dimanches. Et que ton esprit ne se nourrisse que les dimanches. Ça sera un paralytique. Les vendredis, par exemple, il y avait peu de gens qui étaient délivrés. Et il y en avait peu aussi qui étaient venus. Ça m'a étonné. On était à 30 personnes. Cela m'a attristé. Oh, il y avait des cas difficiles, les gens étaient absents. Amen. Amen. Oh papa, maman, c'est que maman Rose a reçu des prières souvent qui t'a raté. Donc le dimanche, c'est le jour où il y a un repos, plutôt sacrifice. Or le dimanche, c'est le jour du repos afin de venir le glorifier. Lui, il travaille comparativement à ton travail, tu travailles dans la semaine. C'est pareillement à l'esprit. Le mercredi, il est au travail. Le vendredi, par exemple, on est avec lui au travail. Là, il est en train d'agir. On a suivi un témoignage comment Dieu agit. Quand on vient en retard, on est en dehors de l'église. Si une autorité t'appelle comme exemple de Macron qui t'a fait t'invite à l'Élysée, t'appelle à l'Élysée, tu sais à quelle heure tu vas te réveiller?
Moi, je vais monter à l'équipe Macron. Mais celui qui est maintenant plus que Macron qui est Dieu, tu vas rester devant tes miroirs, tu as tes cheveux, tu fais que le même geste, tu répètes le même geste. Et le sous 20 minutes. Ça va te prendre 1 heure, 2 heures du temps. Quand tu vas maintenant commencer à faire le maquillage, 20 encore. Mais tu habites loin. Il dit donner vos corps en sacrifice. Ce qui détruit toutes ces choses, c'est les murmures. Il est quelle heure? 16h05. Wow. Amen. Vous voyez comment lui il agit? Qui a rêvé de quelque chose? Maman Sarah Milnia. Ma fille, tu as une vision qui dit à mon fils. Charlotte. Oui. Tu as une vision qui dit à montrer. Viens témoigner ma fille. Qui a une grande vision que Dieu lui a montré, mais il a déjà oublié. Avant suivant, c'est là. Alléluia. C'est vrai que le Seigneur me parle. Je vais commencer par ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a montré là. C'est vrai, suite aux prières qu'on a fait dernièrement, des prières puissantes. Alors moi j'ai vu que j'étais chez moi et en fait il faisait noir. Et dans la vision j'essayais d'allumer la lumière mais j'arrivais pas. J'arrivais pas. La lumière s'est allumée. Voilà, c'est ce que j'ai vu là pour la dernière fois. Mais sinon, c'est vrai qu'il y avait une autre vision que j'ai vue une fois. C'était quand j'étais enceinte de Lysandre. J'ai vu l'apôtre. Et papa Benjamin était assis à côté. Et j'étais assise sur une chaise là. Ils ont commencé à. Papa Yoko a commencé à me parler. Il m'a dit, mais tu sais pas que quelque chose qu'on me dit souvent mais que je ne prenais pas vraiment en considération. Il m'a dit, tu sais pas que ton attitude, des fois, est une occasion de chute pour les autres. Et il me faisait comprendre qu'il fallait que je change. Il y avait ça. Et une autre fois encore, j'ai vu, donc c'était papa Benjamin, et papa Achille, qui me criait dessus. J'étais dans la chambre. Et ils m'ont dit, il faut que tu aies l'habitude de rentrer dans ta chambre. Et quelques jours après, papa Benjamin, il a annoncé que la prière s'arrêtait le midi et de 18h30. Et c'est là où j'avais compris qu'il fallait que j'ai l'habitude, moi-même encore, de continuer à rentrer dans ma chambre. Ne pas attendre en fait qu'il y ait des prières en ligne. D'arrêter d'être dans la distraction. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Là, c'est sa vision personnelle. Les ténèbres, c'est le problème. Amen. Des colères, des visages extérieurs, des rites des lions, des murmures. Elle avait pris même la décision de ne plus mettre pied et de rester à la maison. Oui, quand on va à l'hôpital. Quand son homme était hospitalisé. C'est pour cela que la maison était dans les ténèbres. Si tu rentres en conflit avec ton semblable, est-ce que tu es en conflit avec Dieu? Laisse-moi vous dire, vous qui rentrez en conflit avec les gens, moi je te réprimande et tu prends la décision de ne plus venir à l'église. 1 Samuel 2, verset 24, 22 à 24. 1 Samuel 22, 22.
Rapide, papa. Je lis au nom de Jésus. 1 Samuel 2, 22 à 24, je lis au nom de Jésus. Élie était fort âgé, il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de vous, car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'attends dit, ce n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Vous avez entendu? Si toi et moi étions en conflit, Dieu va juger entre nous. Quand il dit le point de Dieu de ne plus prier, c'est un procès contre Dieu. Je préfère me retirer pour l'instant parce que moi je t'ai parlé. Et c'est fini, tu causes ta mort. 1 Samuel 25. Si un homme pêche contre un autre, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Si tu ne veux pas prier parce que moi je t'ai réprimandé, c'est contre Dieu que tu as pris la décision. Dieu est en train de me décevoir. Je préfère me reposer pour l'instant. Quel est l'avocat qui établira pour te défendre devant Dieu? Si vous rentrez en conflit avec ton semblable, arrangez-vous entre vous. Dis-toi qui prend la décision, je ne peux plus venir. Tous ceux qui prennent de telles décisions, tous ces gens-là, ils ont un procès contre Dieu. Ils se sont rétrogradés. Maman toquait la 25 et pas là. C'est Hébreu 2, Hébreu 11, Hébreu 10, verset 38 à 39. Soko moto akosalela moto mosusu mabe, nzambe akosambisa ye. Voilà. Mais soko moto akosalela yawe mabe, na yakobondela ye. Na yakobondela nzambe. Qui va intercéder Dieu à ta faveur? Toi tu viens pour l'homme ou c'est pour Dieu que tu viens? Toi et moi venons ici pour Dieu. Moi qui prêche et interprète, tous venons ici pour Dieu. Votre prière là, il parle mal de Dieu. Je viens plus. C'est toi l'église. L'église c'est toi. Tous venons ici pour venir à la rencontre de Dieu afin de nous enseigner. Toi tu prends la décision de ne plus venir dans cette assemblée. Pourquoi tu es séparé de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu t'a offensé? Attention. Attention. Faites attention. T'as entendu? Ne fais pas de la rigolade. C'est déjà entendu que c'est par rapport à ça que tu m'as scandalisé. C'est comme le prophète, je veux te foutre de moi. Je vais te réprimander. Je vais te maudire. Au lieu de pouvoir nous entendre, nous parler entre nous deux. Il y a quand même le micro-nioso. C'est pour ça qu'on peut se lingala, mon beau. Quand on a commencé la finale, lingala, on peut se dire. Non, de toute façon, on ne va pas susciter. Je viens plus. Non, papa, si tu m'as passé, on va susciter. Je viens plus. L'église est belle, la photo. Il y a beaucoup d'églises à Paris. Bon, ça va déjà vous permettre d'aller dans le Victoria, parce qu'il a pas eu ça. Vous voyez maintenant? Tu n'as pas été en conflit avec Dieu. On vient ici pour le nom de Dieu. Amen. Amen. Quand il dit je ne viens plus, écoute maintenant, Hébreu 10, verset 38, je dis au nom de Jésus. Et mon Jésus vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voilà. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, voilà, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Voilà. Hébreu 10, 38, 1. Dize boyenge benanga akobika na kondima. Voilà. Soko pe akozoka sima motema nanga ekosepela na ye. Quand tu dis je ne veux plus me retrouver là-bas, c'est que tu t'es retiré. Tu vas suivre sur les réseaux sociaux, sur le YouTube, toutes tes prédications. Tu ne seras pas sauvé. Tu dois avoir une personne qui doit te conduire dans l'œuvre de Dieu. Si tu ne trembles devant personne dans toute ta vie, c'est fini. Tu n'hériteras pas le paradis.
biso tozali kati na bango te baoyo bakozongaka nsima mpe bakobebisama voilà kasi tozali kati na bango bakondimaka mpe bakobikisa milimo voilà yo ntango otika kanda il suffit de te mettre en colère oyo batongaki nga on m'a calomnié oyo babaki na nga on m'a dit telle chose dans cette église je ne veux plus me rendre mbala moko directement tu te rétrogrades ou tu te retires yo moto nde okokufa c'est toi qui connaîtrais la mort mais l'œuvre de Dieu va continuer. L'œuvre de Dieu va continuer, il suffit de te retirer et tu vas être surpris le jour de la fin. Fais tout ce que tu es en train de faire le jour de ta mort. C'est là que tu vas te mettre à regretter en touchant ta tête. Là, c'est le comportement du diable pour te faire retirer de l'église et te séparer, te diviser de Dieu. Amen. Amen. Yes, Seigneur. On est bien compris.